Je me tourne à présent vers Florence Gaillard qui a lu pour nous ce matin la presse française. Une presse qui revient évidemment sur le débat entre les 7 candidats de la droite et du centre qui s'est tenu hier soir sur France 2. C'était le dernier des 3 débats avant le premier tour de la primaire qui a lieu ce dimanche. Et évidemment, il est largement commenté dans la presse ce matin. Alors pour aujourd'hui en France, ce dernier affrontement ne tranche pas et ne fait émerger aucun des 7 candidats. C'est une déception, étant donné que le deuxième débat avait donné lieu à des échanges d'idées et parfois même des attaques personnelles. Cette fois, les concurrents ont retenu leur coup. Même son de cloche pour le Figaro qui parle de débat terne, 3 jours avant le jour J. Le quotidien de droite souligne que cet exercice n'a désigné aucun vainqueur et qu'au regard des derniers sondages, la compétition reste ouverte, même si Alain Juppé, Nicolas Sarkozy et François Fillon sont en tête. 3 candidats en tête, dont les prestations ont été décortiquées ce matin par les journaux. Oui, Libération s'est penchée sur ce fameux trio de tête, à commencer par François Fillon, qui a opéré un retour spectaculaire dans les sondages ces derniers jours. Pour Libération, l'ancien Premier ministre a imposé son style et ses thématiques dans ce dernier débat. Il a même poussé un coup de gueule contre les journalistes qui invitaient les candidats à s'interpeller. Il n'est pas le seul à s'être emporté contre les journalistes. Nicolas Sarkozy, lui, s'est indigné qu'on lui pose la question d'un possible financement libyen de sa campagne en 2007, après quoi il a fait valoir son expérience présidentielle pour défendre les intérêts du pays. Enfin, Libération parle d'un Alain Juppé sérieux, précis, mais effacé, comme s'il ne voulait pas gâcher ses chances de l'emporter ce dimanche. Enfin, si vous voulez retrouver toutes les notes des candidats, vous pouvez consulter Aujourd'hui en France, qui note les 7 candidats sur leurs prestations télévisées. Et vous avez toutes les notes là qui s'affichent. Des notes sur les candidats, mais est-ce qu'on parle du programme de ces candidats ? Oui, ce programme est très critiqué, très largement commenté et critiqué par la presse de gauche, à commencer par l'Humanité. Pour l'Humanité, le programme a été coécrit par le Monde des Affaires, un Monde des Affaires qui sera en train de manœuvrer en coulisses. De Sarkozy à Le Maire en passant par Juppé, c'est la surenchère libérale, je cite l'Humanité, avec un patronat qui devrait sortir vainqueur de ses primaires. Entre purge de la fonction publique, libéralisation du marché du travail et suppression de l'ISF, pour Libération, c'est la grande régression. Et c'est précisément sur ces propositions, sur ce programme, que François Hollande a décidé d'attaquer la droite alors qu'il était en déplacement hier à Lyon. Il a notamment critiqué l'idée de supprimer des centaines de milliers d'emplois publics. François Hollande qui est malmené dans la presse en ce moment. À la une de l'Opinion, on trouve ce dessin de CAQ du président de la République en piteux état qui souhaite bonne chance aux candidats de la primaire à droite. Entre Arnaud Montebourg et Emmanuel Macron, qui ont tous les deux annoncé leur candidature, et Emmanuel Valls qui piaffe d'impatience, l'étau se resserre sur François Hollande. C'est en tout cas ce que dit l'édito de l'Opinion. François Hollande n'a plus que 4 semaines pour déclarer sa candidature à sa réélection. Et d'après Le Monde, François Hollande est de plus en plus seul en son palais. Lui qui aime prendre son temps pour bâtir des stratégies et pour laisser retomber les tempêtes, il est désormais cerné par le calendrier et cerné aussi par les manœuvres de son propre camp. Allez, on quitte la politique pour le monde du sport et un autre match qui se joue en ce moment au Qatar. Oui, c'est la Croix qui nous annonce que le match entre Paris et Los Angeles est lancé et il est très serré. Paris et Los Angeles sont les villes candidates à l'organisation des Jeux Olympiques de 2024 et elles ont passé leur premier grand oral à Doha cette semaine. Pour représenter la France, il y avait le judoka Teddy Riner et la maire de Paris, Anne Hidalgo, qui a fait forte impression en s'exprimant en espagnol pour vanter l'ouverture au monde de la capitale française. Mais en face, attention, il y a Los Angeles qui joue la carte jeune, la carte des nouvelles technologies. Et ça, c'est un argument de taille pour le Comité international olympique, soucieux de se rapprocher des nouvelles générations. Florence, on ne va pas se quitter sans boire un petit coup de Beaujolais nouveau. Absolument. Si vous avez croisé des gens d'humeur joyeuse dans les rues de France et de Lyon notamment, c'est qu'ils avaient goûté cette nuit au Beaujolais nouveau. Il a été mis en Perse hier à minuit, place des terreaux, mais aussi dans beaucoup de bistrots français. Le Beaujolais nouveau, c'est une tradition française. Il se vend 2 fois moins qu'il y a 10 ans, mais il est de bien meilleure qualité et il s'exporte de plus en plus.
On va aller le boire tout à l'heure, le goûter tout à l'heure. On va voir s'il a un goût de banane ou Oui, parce que nous, on s'est couché tôt, alors on aimerait bien goûter un petit peu le Beaujolais nouveau. Ça va être pour le vendredi soir. Merci beaucoup, Florence Gaillard. Voilà, c'est la fin de cette première demi-heure d'information. On se retrouve dans un peu plus de 5 minutes maintenant pour une nouvelle édition, pour un nouveau journal. Et on reviendra sur la primaire de la droite et du centre après un ultime débat où les 7 candidats n'ont voulu prendre aucun risque. C'est le dernier jour de campagne aujourd'hui, avant le premier tour de dimanche.